Bonsoir famille, bonsoir. On a commencé cette semaine avec un petit retard parce que nous avons passé la semaine dernière, n'est-ce pas, très intensement à travailler, n'est-ce pas, pour le retour à la source. On a fait des pratiques spirituelles en live sur ce panel et ça demandait beaucoup d'énergie, oui, ça demandait beaucoup d'énergie. Après une semaine de procession spirituelle, il faut toujours revenir un peu à se ressourcer. Donc, ça demandait un petit repos et c'est ce que nous avons fait. Le dimanche, nous avons conclu la semaine. On a conclu la semaine, je vais dire la semaine dédiée à Ibrahim Traoré avec le bilan de la semaine, le bilan de tout ce que nous avons fait pendant cette semaine-là. Nous avons conclu la semaine le dimanche en revenant un peu sur les moments forts, sur les temps forts de la semaine passée, notamment de la nuit du 14 au 15 mai, la nuit pendant laquelle nous avons contribué à faire des rituels africains, ce qu'on appelle des processions traditionnelles. On a fait des rituels la nuit du 14 au 15 mai afin de donner de la force à Ibrahim Traoré, aux combattants qui sont en train de traquer les djihadistes dans le Sahel, et surtout de leur faire comprendre qu'ils ont besoin, dorénavant, ils ont besoin des traditionalistes pour mener ce combat à bon escient. Les combattants ont absolument besoin des traditionalistes. Certains ne le savent pas encore, mais ils ont absolument besoin des gens qui ont des connaissances traditionnelles profondes. Les Nganga, les Nkamsi, les Mbombok, etc. Il y a beaucoup de noms dans toutes les traditions africaines pour les appeler. Ce sont des gens qui détiennent encore des secrets traditionnels. Et nous travaillons sur ce panel à mettre en évidence toutes ces pratiques, n'est-ce pas, à démystifier aussi pour enlever la peur, parce que beaucoup d'Africains ont peur de leur village, de leur tradition, à tort, juste parce que les colons ont trouvé le moyen de nous faire peur, de nous diaboliser, de diaboliser donc nos ancêtres, de diaboliser notre spiritualité. C'était de ça qu'il était question. Ils sont arrivés chez nous, ils nous ont donné le Coran, et ils nous ont donné la Bible, et pendant que nous étions en train de lire ces bouquins-là, ils ont pris nos terres, ils ont pris nos ressources, et ils ont même pris nos corps. Désormais, avec leur religion, ils prennent nos âmes, ils volent nos âmes. Donc, nous allons travailler ici sur ce panel. On va travailler à démystifier tout ça. On va travailler même à démystifier l'origine des textes religieux. C'est pourquoi nous avons commencé la lecture de ce livre ici, sur ce panel. Je vais vérifier rapidement, après cette courte introduction, si les reines de ce panel sont déjà là. Ah oui, je vois, voilà. Ah, je me rends compte que oui, ça commence à venir. Ça commence à venir, donc je vais rapidement chercher à mettre une petite musique de transition avant que nous ne puissions commencer le live proprement dit. Et pendant la musique de transition, je vais demander aux reines de monter sur le panel. J'espère qu'il y aura d'autres habitués de ce panel qui ont été là dès le début de la lecture de ce livre, les divinités égyptiennes, leur origine, leur culte et son expansion dans le monde. Voilà. L'expansion des divinités égyptiennes dans le monde ne s'est pas seulement faite dans le monde entier, sans au préalable s'être vraiment étendue sur tout le continent originel. Nous avons souvent eu à dire ici que du fait que nous trouvons beaucoup de similitudes entre nos traditions et les rites spirituels de l'Égypte antique, ce n'est que la preuve que tous les sectes initiatiques de l'Afrique sont influencés ont été influencés en tout cas, par des grands prêtres qui étaient contraints de fuir l'Égypte antique. Je ne parle pas de l'Égypte arabe. Ils étaient contraints de fuir l'Égypte antique, de fuir Couche même. D'ailleurs, ils ont fui aussi Canaan vers le XIIe siècle, avant l'ère romaine, avant ce qu'on appelle l'ère
actuelle. Hein. Ils ont fui Canaan, ils se sont repliés dans Kémet, qui était l'Égypte antique. Ils ont fui Kémet, ils se sont réfugiés dans Couche. Quand Couche a été attaqué à son tour, n'est-ce pas, par les Romains, au IVe siècle, alors ils se sont éparpillés dans le reste de l'Afrique. Et c'est la raison pour laquelle ils ont influencé toutes les traditions spirituelles qui existaient déjà. C'est pourquoi vous trouvez dans les cercles initiatiques africains beaucoup de similitudes. Il y a des traditions d'ailleurs, ou bien des tribus qui ont gardé tous les rituels funéraires, par exemple. Ils ont gardé le culte des ancêtres. Alors, toutes les traditions africaines qui ont conservé le culte des ancêtres ont, de près ou de loin, été influencées par des prêtres qui étaient contraints de fuir l'Égypte antique. Je ne dis pas que ce sont ces prêtres qui ont amené ces cultes, mais nous avons découvert en lisant ces livres ici, notamment ce livre que nous sommes en train de lire, et celui que nous avons lu avant, qui était le livre sur de la sortie au jour, qu'ils ont appelé le livre des morts des anciens Égyptiens, ce que nous appelons chez nous, on pourrait appeler le culte des morts. C'est la même chose. C'était identique. D'ailleurs, j'ai découvert dans ce livre qu'il s'agissait de ma tradition propre à moi. Je vais ajouter un message encore ici ce soir, parce que plus je me lance dans la lecture, et plus je découvre que en fait, je ne suis pas Bamileke en fait. Bamileke, c'est une invention. Le mot Bamileke, c'est une invention par les colons. Ils sont arrivés dans le bassin du Congo et ils ont découvert des peuples qui s'appelaient Kam. Le peuple Bamileke ne s'appelle pas Bamileke. Permettez-moi la tautologie. Il faut que je vous explique ça aujourd'hui parce que j'ai vu des publications cette semaine qui m'ont été, ou on m'a mentionné dans ces publications-là, dans lesquelles les gens critiquaient ce peuple-là pour avoir été, disons, pour ne même pas avoir d'écriture, etc., pour avoir récupéré les caractères des colons pour pouvoir écrire, ainsi de suite. En tout cas, je pense que c'est le cas pour la plupart des peuples qui ont été colonisés. La différence avec le peuple Bamileke, c'est quoi? C'est que quand ils se sont rendus compte que les Bamileke pratiquaient le culte des morts, c'est-à-dire le culte des anciens Égyptiens, ils ont voulu effacer d'ailleurs déjà les langues Bamileke. Ensuite, ils ont voulu effacer la culture et les traditions, et dont la culture, la spiritualité. C'est en voulant effacer la spiritualité Bamileke qu'ils ont changé le nom de ce peuple. Les Anglais déjà, longtemps avant les Allemands, c'est-à-dire longtemps avant ce qu'on a appelé la conférence de Berlin, les Allemands, les Anglais avaient déjà appelé les peuples Bamileke les Grassfield. Dans certaines langues de chez moi, on dit graphis. Graphis englobe un grand nombre de peuples qui ne se reconnaissent pas étant Bamileke au départ. Ce sont les Kam. Ce sont les Kam authentiques. K-A-M. Ce sont les Kam. Pourquoi? Parce que dans ces peuples-là, il y a autant de noms avec Kam qui signifient le sachant, l'initié, celui qui a la connaissance. Moi, en fait, ce qui me frappe quand je découvre ceci, c'est que enfin j'ai la réponse à toutes mes questions, en fait. Parce que je ne comprenais pas quel est ce peuple qu'ils ont essayé à maintes reprises, n'est-ce pas, d'exterminer. D'abord, les Arabes ont essayé de les exterminer. Ils ont islamisé une partie de ce peuple qu'on appelle les Bamoun. Ensuite, ils ont traversé le Noun et ils ont poursuivi la guerre. C'est à l'arrivée des Allemands que cette guerre s'est arrêtée. Donc les Arabes ont déjà essayé d'exterminer ce peuple, mais ils n'ont pas pu. C'est d'ailleurs pourquoi il y a des peuples Bamileke, ou bien les peuples de Grassfield, qu'on appelle Baganté. Les Bagantés en français, les Bagantés. Ça veut dire ceux qui ont refusé l'esclavage. Il s'agit ici de l'esclavage arabe, de l'esclavage arabo-musulman.
Comment est-ce qu'on appelle l'initié chez les Bagantés? Menkam. Menkam, c'est le fils d'un Kam. Comment on appelle le fils de l'initié chez les Bandjounais, chez les gens de la Mifi? On les appelle Monkam. Monkam. Comment est-ce qu'on appelle chez les anglophones même, les anglophones de Grassfield? On les appelle aussi Kam. Moonkam. Voilà déjà une similitude qui se retrouve dans 3 régions presque différentes. C'est-à-dire, le roi, donc, de ces peuples-là, c'est le faux, c'est le fond. Dépendamment, vous vous rendez compte que c'est juste la tonalité qui diffère. Mais au fond, il s'agit du même mot. Le faux se fait initier où? Le fond se fait initier où? Le menkam, le tam, se fait initier où? Dans un endroit qu'on appelle la maison de Kam. On appelle cet endroit la Kam. La Kam. Est-ce que vous avez besoin d'autres similitudes que ça? Nous avons les noms Kamden, nous avons les noms Kamna, nous avons les noms Kamto même. Vous allez vous rendre compte qu'il y a une succession il y a une centaine de noms qui sont liés avec le mot Kam. Vous avez des noms il y a tellement de noms qui sont liés avec le mot Kam qu'on ne peut plus dissocier ce peuple-là de Kam. Donc, en fait, les gens qu'on appelle les Bamileke doivent eux-mêmes commencer à rectifier ce nom. Les Allemands ont créé ce mot pour que vous ne vous appeliez plus les Kam. Ils ont créé le mot Bamileke. Il y a beaucoup d'explications d'où viendrait ce mot, Baleke, Baleke, etc. Mais comprenez que ils ont voulu donner un nom péjoratif à un peuple qui pratique le culte des morts. Quels sont les peuples en Afrique qui pratiquent le culte des morts depuis l'Antiquité? Nous avons lu ici le livre des morts des anciens Égyptiens. Et en interprétant ce livre, je vous ai démontré qu'il s'agit des pratiques funéraires qui se retrouvent encore aujourd'hui dans mes traditions. Alors, j'ai dit aujourd'hui avec fierté que je suis un Kam. Oui, je suis un Kam. Mon propre papa a reçu du dernier monarque de son village, disons ça comme ça, le grade de faux quack. Ceux qui vont comprendre, vont comprendre. Faux quack, c'est un grade qu'un roi donne une seule fois pendant son règne. Le fils, donc, du monarque, c'est-à-dire le nouveau monarque, a couronné cela en associant à ce nom le mot, le grade de Menkam. Menkam. Menkam faut quoi? Ça veut dire que désormais, il a reçu tous les attributs qu'un individu lambda peut recevoir d'un roi. Il a dépassé le tableau. Parce que normalement, ce sont des degrés spirituels qui se reçoivent par hérédité. Donc, il faut hériter de ces grades-là. Mais, si vous êtes quelqu'un d'exceptionnel et que vous avez apporté, n'est-ce pas, des choses dans le village, comme le développement, par exemple, le roi peut décider de vous donner ces titres-là. Mais à l'issue de ces titres, il faut faire des rituels, il faut subir des initiations pour pouvoir effectivement rentrer en possession, n'est-ce pas, des pouvoirs qu'on vous a conférés. Voilà, je sais que il y a beaucoup, tels que mon géniteur, mon papa, qui a besoin encore de beaucoup de temps pour pouvoir aller faire cette initiation. Oui, parce que beaucoup de gens ont peur. Ils ont peur du Lakam. Pourtant, c'est bien l'endroit idéal pour pouvoir recevoir la connexion, n'est-ce pas, la connexion aux mannes ancestrales. C'est l'endroit pendant lequel on vous met des choses dans le ventre. Donc, si vous avez reçu ce titre-là et que vous n'êtes pas allé faire ce qu'il faut faire, c'est que vous ne l'êtes pas encore.
Il faut faire. Il faut le faire. En tout cas, je suis très, vraiment, je suis émerveillé de découvrir chaque jour un peu plus de mon histoire, donc de notre histoire. Depuis le 15 mai où nous avons fédéré la puissance de nos divinités, les Africains doivent comprendre que désormais nous sommes protégés. Nous sommes protégés. J'ai reçu d'ailleurs un message et je vais juste embrayer là-dessus avant de mettre la musique de transition. J'ai reçu le message que la plus grande plantation des esclavagistes aux États-Unis a pris feu le 15 mai. Pendant que nous étions en train de brûler nos ennemis dans mon sanctuaire, juste ici en bas de chez moi, c'est terrible. C'est-à-dire que c'est une information que j'ai vue, elle a été relayée par sur plusieurs pages. Et quand j'ai eu cette information, j'ai dit, bam, je vous ai dit qu'on va voir les répercussions de ce que nous avons tous collectivement réalisé. Nous avons réalisé quelque chose que personne ici n'a encore pris conscience du degré de puissance qu'on a réactivé. Les Africains, parce qu'ils étaient divisés, n'étaient pas capables d'activer une forte puissance égrégorique. Depuis le 15 mai, c'est le cas. Et si cette plantation-là a pris feu et que les pompiers n'ont pas pu éteindre ce feu jusqu'à ce que le château, disons ça comme ça, est complètement brûlé, alors comprenez qu'il y a une force supérieure qui a dirigé ces flammes, qui a activé ces flammes, afin que ces gens-là soient foudroyés. Parce que c'est un symbole. Brûler le dernier symbole de l'esclavage à ce degré-là, c'est un moment. Parce qu'on a demandé, d'ailleurs, on a demandé des signes. Après le travail que nous avons fait pour le 15, pour l'ouverture de la journée du 15 mai, on a demandé aux ancêtres de nous envoyer des signes. J'ai filmé mon sanctuaire le lendemain. Je vous ai montré quelques images ici. Je vous ai montré un arbre, un arbuste, avec une branche complètement tombée. Ce n'était pas le cas la veille. Certains pourraient dire que oui, c'est un hasard, ça peut arriver. Une branche peut tomber comme ça. Ok. Mais comment vous expliquer cette plantation qui a pris feu? Je vais rapidement mettre une musique de transition et on va ouvrir ce live en montrant quelques images, n'est-ce pas, de cette plantation-là. Une plantation où il y a encore les descendants des gens qui ont travaillé dedans, qui existent et qui ont fait des publications là-dessus. Donc, quelque chose s'est passé le 15 mai. Et ceux qui ont les yeux pour voir ont vu. Ceux qui ont des oreilles pour entendre ont entendu. Ceux qui savent utiliser toutes les parois là, par laquelle on peut nous attaquer et par laquelle on peut aussi bloquer tout, ont senti ces vibrations pendant que ça se passait. C'était un signe de nos ancêtres que de brûler cet endroit diabolique. Et c'est le moment d'ouvrir, de mettre la transition afin de pouvoir ouvrir enfin ce live. Merci à ceux qui sont déjà là. Continuez de tapoter. Soutenez le live. Hein. C'est très important de soutenir ce type de live parce que comprenez que ce n'est pas très apprécié par ceux que vous connaissez, nos ennemis. Let's go. Comme tous les dimanches, je fais des plantes à l'éducation. Le titre de cette chanson, c'est Maman, je brûle. Je brûle de l'intérieur. Vous savez, on ne va rien traduire aujourd'hui. C'est juste cette connexion.
Mama iyo, Mama iyo, Mama iyo, Mama iyo.